Salut, bienvenue dans les tutos de Nico. Aujourd'hui, on va parler détecteur d'air multiple. Alors voilà ce que ça donne. Un petit appareil, puisqu'il mesure 11 cm sur 6,5. Voilà la bête. Très jolie finition. Un beau produit Xiaomi. Donc on a un bouton principal en haut. Ensuite on bénéficie d'un écran tactile. Donc on a l'heure. Là vous pouvez le voir, le fond d'écran est jaune. C'est qu'il a relevé un problème. Il y a trop de TVOC et de CO2A. Donc c'est pas un relevé direct de CO2, mais il devine par rapport aux autres composants qu'il y a dans l'air si le CO2 est en trop grande quantité ou non. Donc on vient sur la pollution de l'air, on est à 15,9 ici, c'est très raisonnable, donc c'est pour ça qu'on est plus dans le bleu. On peut accéder au graphique. Ensuite, donc voilà les fameux TVOC et le CO2. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut c'est cliquer dessus et il va nous donner la marche à suivre pour faire baisser ce taux de CO2. Donc généralement c'est aérer la pièce évidemment. Là il fait très chaud, c'est la canicule. J'imagine que c'est à cause de ça. 24, comme je vous le disais, il fait un peu chaud dans le salon. Et l'humidité, c'est assez humide. Bon, après, je le tiens dans la main, ça fausse peut-être. Les senseurs sont ici et ici. Donc, il y a un petit moteur, hein, faut pas le mettre à côté d'une table de nuit. Il y a un petit moteur qui tourne ici. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Voilà, donc on peut le poser dans les deux sens. Hein. Et ici, un récapitulatif. Température, humidité, TVOC, CO2 et la pollution. Après, nous avons accès à tous les réglages. Il est connecté à mon Mi Home, à ma Livebox. Et je vous avoue que pour régler l'heure, on a de la chance, on peut le faire. Donc il est en anglais, date et time. Donc j'ai dû tricher un petit peu. Ah non, même pas, il s'est remis. Bah, vous voyez, depuis une mise à jour, j'avais pas vu. Il est à la bonne heure. Bah, c'est le bonheur. Un appareil assez fiable. J'avais des allergies et grâce à ce taux de TVOC et de pollution, je peux suivre ce qui se passe et puis aérer ou alors lancer le purificateur. Et c'est vrai que depuis, ça va un peu mieux. Est-ce que ça a joué ou pas? Je pense que oui. Je suis assez satisfait de ce petit appareil. Bon, il faudrait plus qu'il rentre dans Jido, mais ça serait parfait. Voilà. Je vais vous montrer maintenant au niveau de l'application. Voilà donc dans le Mi Home. Donc je pense que vous avez compris que c'est un appareil qui était sur batterie. Du coup, je l'ai branché sur une prise Xiaomi qui me permet tous les 3 heures de relancer une charge et l'appareil est à nouveau à 100% pour 3 heures et ainsi de suite. Donc voilà l'application. On retrouve toutes les données qu'on avait tout à l'heure sur l'écran et avec un bon nombre de graphiques pour pouvoir comparer et faire plein de choses. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et encore merci à Edited pour le montage vidéo.